c'est moi le futur président de la République. Salut Catherine, salut Pablo. Salut. Salut Pierre, salut Pablo. Dernière ligne droite. Plusieurs incertitudes quand même sur le scrutin de dimanche, à commencer, et non des moindres, la participation. Plusieurs signes ces derniers jours montrent un désintérêt, pourraient montrer un désintérêt face à ce scrutin, à commencer par la baisse de l'audience d'ailleurs du débat de l'entre-deux tours. Les jeux seraient-ils faits pour les Français ? Selon Elab, 30% des Français pourraient s'abstenir dimanche. Ce serait un record sous la Ve République. On verra quels sont ces résultats. On va y revenir évidemment dans ce débrief. En attendant, les deux finalistes profitent de leurs dernières heures de campagne pour ajuster leur projet. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient tous les deux en meeting, le premier à Figeac, la seconde à Arras. Pendant ce temps, le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, serrait la main d'Édouard Philippe au Salon du Livre qui lui a dédicacé chaleureusement son livre. Il est en campagne pour être le Premier ministre de celui qui gagnera l'élection présidentielle de dimanche. Je le cite, « Il était Premier ministre, je veux l'être, je lui ai pourri son projet sur les retraites, il compte empêcher le mien. On se serre la main franco, Édouard Philippe, la droite élégante », a-t-il lancé sur Twitter. Mais pour l'heure, revenons sur les derniers bougés des deux candidats, des deux finalistes. Le Pen a renoncé à l'interdiction de la kippa pour se concentrer sur le voile, puis pour nuancer un petit peu son propos, bougé aussi sur les retraites et bougé timide sur l'éolien. De son côté, Emmanuel Macron a bougé sur les retraites, ou en tout cas a tenté de séduire l'électorat de Mélenchon et de Jadot en s'appropriant la possibilité d'une planification écologique et en parlant même de sobriété énergétique. Alors Catherine, Pablo, de quoi ces bougés sont-ils le nom selon vous? Impréparation ou ultime message envoyé à leurs électorats? Moi, je pense d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une campagne de second tour, comme il n'y en avait pas vraiment eu en fait au premier tour, notamment du côté du président candidat Emmanuel Macron, et que en fait, dans cette campagne, il s'est dit des choses et comme tu l'as noté, il y a eu des bougés, comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont évolué en fait sur certains points. La question, c'est que pour l'un comme pour l'autre, qu'est-ce que ça veut dire en fait de la façon dont il ou elle pourrait exercer le pouvoir, et deux, dans quelle mesure ça pourrait influencer le projet de leur parti politique respectif. Parce que je ne suis pas certain que Emmanuel Macron, en fait, lorsqu'il dit oui, j'ai complètement changé, je vais changer mon style de président de la République, ou j'ai évolué en fait sur la question des retraites, maintenant je vais vraiment faire des vraies concertations ou des vraies négociations plutôt avec les corps intermédiaires. Je ne suis pas sûr que ça soit une réalité, que s'il est à nouveau président de la République, qu'il applique vraiment ça dans la façon dont il est à la tête de l'exécutif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du côté de Marine Le Pen, par exemple, c'est vrai qu'on l'a vu avancer sur plein de sujets, notamment sur la question sociale, où elle a été très présente. On l'a vu pendant le débat, on l'a débriefé hier. Je ne suis pas certain que ce nouveau positionnement du Rassemblement national soit vraiment pérenne. Et comme tu l'as noté aussi, la question du voile, par exemple, est une question qui a été importante dans le débat. Ça a été un point d'accroche entre les deux candidats qui a été assez importante et très notée, notamment dans les médias et chez les commentateurs. Je pense que une fois l'élection passée, le Rassemblement national va sûrement revenir en fait à ses fondamentaux, c'est-à-dire en gros l'islamophobie et le racisme. À l'avance cachée, c'est ça. Bon, moi, ce que je pense, c'est que c'est un exercice compliqué parce que vous avez rassemblé au premier tour, enfin, ils ont rassemblé chacun leur électorat au premier tour. Au second tour, il faut qu'ils élargissent cet électorat. Avec la difficulté de ne pas se dédire, de ne pas se montrer impréparé. Donc, ce sont plus des changements, je dirais, de posture, de discours qui laissent entendre que, mais quand même pas trop, pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas perdre ce qu'on a gagné. Enfin, bon, tout ça, c'est quand même, en gros, un équilibre qui est essentiellement politique et politicien, moi je dirais presque. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a très bien compris que la retraite à 65 ans était une très grosse difficulté. Il pensait que ça allait passer comme ça, je ne sais pas dans quel monde il vit. Et il a bien vu que c'était quand même une grosse difficulté, mais il ne pouvait pas complètement revenir dessus. Ou alors il perdait tout, quoi. Il perdait des électeurs de droite, il perdait sur la crédibilité de son projet, puisqu'il nous a expliqué que tous les progrès sociaux, c'est les salariés qui allaient le payer en travaillant plus longtemps.
Donc, il a essentiellement dit oui, bon, bah, je vais négocier. Et puis, il avait dit bah, pourquoi pas un référendum sur la retraite. Puis, finalement, ce matin, sur France Inter, il a dit bah, non, pas de référendum sur la retraite, évidemment. Et puis, Marine Le Pen, elle a dit aussi un petit coup de peut-être que le voile, c'est pas si grave quand on est une amie, et puis peut-être que finalement, c'est quand même tout à fait fondamental pour la République française d'enlever le voile dans l'espace public. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était des budgets assez à la marge. Ouais. Par contre, les projets se sont exprimés de manière plus nette. D'abord parce que Macron n'avait pas dit grand-chose, n'avait pas fait vraiment de campagne, et que Marine Le Pen, elle avait été masquée et cachée derrière Zemmour, et que là, donc, on l'a un peu plus vue. Voilà, c'est essentiellement ça qui s'est passé à mon avis. Qu'est-ce qui va être, selon vous, décisif dimanche, en tout cas dans ce qui peut faire la différence dimanche? C'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui pèse quand même pour près de 7 millions, 7 millions 8, 7 millions 7, je ne sais plus, 7 millions 7, 7 millions 8. Les 12 millions d'abstentionnistes, qu'est-ce que c'est qui va faire le jeu de… Qu'est-ce qui peut faire basculer l'élection? Qu'est-ce qui peut être décisif? Qu'est-ce qui va être décisif, à votre avis? En fait, rien que ta question, Pierre, est hyper intéressante parce que, Je te remercie. en fait, elle note une nouveauté. Non, mais elle montre en fait qu'il y a une nouveauté en fait dans cette élection par rapport aux élections précédentes. On en a beaucoup parlé, c'est cette tripartition de l'espace politique, donc gauche, droite, extrême droite, voire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon dans son interview à BFM, une quadripartition parce qu'il faudrait rajouter en gros les 26% d'abstentionnistes. Et donc du coup, cette quadripartition fait qu'il y a un enjeu, enfin, c'est que naturellement en fait les blocs ne sont pas constitués au premier tour et n'indiquent en fait pas grand-chose de ce qui pourrait se passer au second tour. Alors même que dans les élections, on va dire, précédentes, il y avait des blocs naturels, un bloc de gauche avec parfois plusieurs candidats et un bloc de droite avec parfois plusieurs candidats, ce qui faisait que naturellement, en fait, on pouvait additionner les voix arithmétiquement, même si ce n'était pas hyper juste, mais on pouvait additionner les voix et dire voilà à peu près ce qui peut se passer au second tour. Là, il y a un enjeu, à la fois un enjeu de mobilisation qui est très, très important, et puis un enjeu d'aller draguer, en fait, on va dire, sur le fond, les autres électeurs. C'est pour ça que la question sociale a été aussi importante dans l'entre-deux tours. C'est que tous, ils allaient draguer les 30% de la gauche. Hein. Toi, tu dis Jean-Luc Mélenchon, mais c'est la gauche en général. Parce que c'est eux qu'il faut forcer à ou bien s'abstenir, dans le cas de Marine Le Pen, Ouais. ou bien de voter pour lui dans le cas d'Emmanuel Macron. Donc moi, je pense que c'est sur cette question-là qu'ils vont pouvoir jouer. Je regrette, hein, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, je regrette que dans cette campagne, il n'y ait pas eu de véritable tentative de rediaboliser Marine Le Pen, de rappeler en fait l'idéologie raciste en fait qui sous-tend l'ensemble de son projet politique, parce que je pense que ça aurait été une bonne façon de recliver en fait dans cet entre-deux tours et de faire que Emmanuel Macron passe plus naturellement au second tour. C'est pas le choix qui a été fait, c'est pas le choix stratégique qui a été fait, sûrement pour des questions de peur d'apparaître comme méprisant, etc. Mais bon, je peux que le regretter. Il fallait envoyer un SMS à Manu, Pablo. Qu'est-ce que tu as branlé pendant cette entre-deux tours? Catherine, qu'est-ce qui va faire l'élection ce dimanche? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui peut bouger? Qu'est-ce qui peut être décisif dans cette élection? Eh bien, je repartirai de ce que vient de dire Pablo, c'est-à-dire qu'en fait, on avait avant une France qui était bipolaire, deux grandes, la gauche, la droite, et à l'intérieur de chaque camp, il y avait des nuances, et ça se regroupait. Et en fait, ce qui se jouait, c'était le différentiel de mobilisation. Si tu étais à gauche et que tu mobilisais bien ton camp, et donc du coup, tu pouvais un peu élargir par différence avec l'autre qui pouvait mobiliser un peu moins. Donc, il y avait ce différentiel de mobilisation qui faisait qu'on passait de 48 à 52 ou de 52 à 48. Et c'est justement ça qui s'est fracassé, ce qui me paraît d'ailleurs un très gros problème. Moi, l'idée qu'il y a une France tripartie, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. L'idée qu'il y a la gauche égale l'extrême droite, non. Pour moi, c'est une aberration qui ne peut pas s'installer et qu'il faut absolument avoir comme objectif de contester et de faire revenir en arrière. Mais ceci étant, dans cette affaire de tripartition pour l'instant, puisque c'est celle-là qu'on a, ce que je pense, c'est que la question du différentiel de mobilisation ne joue pas à la marge, elle devient centrale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment important de savoir si l'électorat qui n'est pas représenté par son candidat, en l'occurrence la gauche par Jean-Luc Mélenchon, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va participer
ou s'abstenir. Et c'est vraiment ça qui devient décisif, alors que jusque-là, c'est ce qui faisait emporter l'élection. C'est vrai, mais c'était quand même, ça bougeait sur très peu. Là, c'est plus important et c'est pas forcément gagné. Moi, je veux dire que je suis très inquiète. Alors justement, c'est ma dernière question pour tous les deux. Je vous prends un témoin vis-à-vis de nos amis fidèles qui nous suivent tous les jours. Un pronostic pour dimanche, vous êtes inquiet? Vous pensez que les jeux sont faits? Moi, je suis très inquiet par ce qui peut se passer dimanche, précisément pour des questions de mobilisation, ou plutôt d'absence de mobilisation de ceux qui pourraient potentiellement voter Macron. Et je voudrais quand même passer un message qui, je pense, est important parce que je l'ai entendu beaucoup de fois revenir dans la bouche de celles et ceux qui comptent s'abstenir dimanche soir. Pour moi, c'est vraiment pas un choix qui est envisageable dans la mesure où le danger Le Pen est un danger qui est réel. Et je ne minimise pas le fracassage social que peut représenter Macron et même le racisme de sa politique, notamment vis-à-vis de la police, etc. Mais enfin, c'est quand même pas équivalent à ce que pourrait faire Marine Le Pen si elle était au pouvoir. Et donc, juste rappeler, les gens me disent « Ah non, mais tu comprends, c'est mon vote, le vote c'est sacré, etc. » Non, mais en fait, il faut redescendre sur terre, en fait. Quand on va voter, c'est pas… voter Macron, en fait, c'est pas non plus la chose la plus abominable de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire d'ailleurs de votre vie. Enfin, je veux dire, il y a un problème de rapport. Je ne sais pas en fait ce que les gens imaginent que le vote c'est, mais enfin, on ne demande pas de se marier avec n'importe quel pédophile dans la rue. Enfin, là, je veux bien que oui, il y a un truc un peu noir, mais enfin, un vote, il faut redescendre sur terre. Un vote, ce n'est qu'un vote. On a compris. Ça ne va pas vous souiller pour toute votre vie d'avoir voté Emmanuel Macron. On a compris. Merci Pablo. Et ton pronostic, c'est quoi? Moi, je n'ai pas de pronostic. C'est la victoire de Macron, quand même, le pronostic. Oui, moi, comme ça, je me dirais plutôt que c'est Macron qui va être élu, parce que je pense que les ressorts de la mémoire de l'histoire politique de la France fait qu'il va être élu. Mais ce qui m'inquiète, je vais vous dire franchement, c'est la somme de ces appels de toutes les autorités de la République, de l'Europe, de la culture, de tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, une vingtaine d'élus des Républicains qui appellent à voter pour Macron. Ouais, et ben moi, je vais vous dire, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle 2005. Franchement, c'est ça que d'un seul coup, je me suis dit, 2 jours avant le référendum, le oui était donné gagnant dans les sondages. Et il s'est passé autre chose dans les urnes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Macron vient de finir son meeting en faisant de cette élection présidentielle un référendum. Un référendum pour ou contre l'Europe. Et nous sommes pour. Il a conclu son meeting là-dessus. C'est affreux. Mais voilà, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est le fait. Alors, Marine Le Pen n'a pas réussi à structurer l'idée que c'est un vote de barrage à Macron. C'est comme ça qu'elle avait commencé le second tour en disant Macron il voulait faire barrage à Marine Le Pen et elle voulait faire barrage à Macron. Je crois qu'elle n'y est pas parvenue et c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai la trouille de la cristallisation autour du vote. Autour du candidat méprisant et il nous emmerde tous les puissants. Ces histoires de journaux, enfin tout ça, c'est trop quoi. Il faut laisser les gens tranquilles, réfléchir et ça va bien. Enfin, ça devrait aller parce qu'on a quand même une expérience. Et la France n'est pas raciste et la France n'est pas d'extrême droite. Moi, je le crois. Allez, nous aussi on le croit. Dimanche, on vote pour réconcilier la bienveillance et l'ambition. Je n'en dirai pas plus. Oh, tais-toi. À dimanche. La ruralité des projets, il a dit tout à l'heure dans son… Allez, bon vote. Ciao. Bisous. Ciao.